Alors, bonjour, mon nom est Alice Albertini et je suis l'hôtesse du sommet virtuel d'art-thérapie francophone 2022. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Odile Brett. Bonjour Bonjour, Alice, Odile. Comment ça va? ça va? Très bien. Alors, je vais te demander aujourd'hui de te présenter pour le public qui ne connaît pas peut-être ce que tu fais et comment tu es devenue art-thérapeute et on a envie d'entendre. Ben oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à découvrir l'art-thérapie. Avant, ça n'existait pas beaucoup hein, dans les années 2000, même bien avant. J'étais thérapeute de couple, psychothérapeute de couple, et puis j'ai développé le lien. J'ai étudié aussi Roberto Assagioli, la psychosynthèse, et j'ai découvert qu'il fallait vraiment relier la psychologie, la spiritualité et le développement personnel et transpersonnel. Et j'ai appliqué beaucoup à moi-même. J'ai fait une auto-analyse où j'ai dessiné pendant plusieurs années euh, mes émotions, mes blocages. Et puis j'ai adopté plusieurs enfants. J'ai 4 enfants que j'ai adoptés en adoption tardive. Donc je les ai beaucoup fait dessiner leurs émotions pour apaiser. Et un jour, mon mari qui a une maison d'édition à Limbrette et qui est lui-même ésotéricien, écrivain, qui écrit de la spiritualité contemporaine, m'a dit mais tu ne peux pas garder ça pour toi, il faut vraiment que tu écrives. Et j'ai écrit Le dessin guérisseur, qui a été en 2000, qui a été le début d'une grande aventure qui était l'aventure de la formation. Donc, je me suis mise à former les personnes au dessin guérisseur. Et en 2007, nous nous sommes réunis avec une personne que j'avais formée au début de mon parcours qui s'appelle Catherine Vallée et Alain Brett et moi-même. Nous avons créé l'école Plénitude. L'école Plénitude, voilà, qui aime. Je forme à l'art-thérapie évolutive. Donc, à cette époque, l'art-thérapie se développait de plus en plus et puis maintenant est devenue une foisonnant avec beaucoup de différents mouvements, de pensée. Et, euh, et voilà, ça fait donc 22 ans que j'ai développé ce travail et je suis la créatrice de l'art-thérapie évolutive. Évolutive qui Merci a complètement beaucoup. évolué, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Oui, merci beaucoup de cette présentation. Et aujourd'hui, quel est le sujet de la conférence que tu vas présenter? Avec toi, Alice, nous avons choisi la symbolique qui soigne. Donc, Oui, ben c'est ça que ça me fascine beaucoup, tous les symboles, tout ce qui est issu de l'inconscient, parce que moi j'ai une préférence pour tout ce qui est jungien comme background théorique. Et j'ai trouvé vraiment fascinant que tu travailles avec des symboles particuliers pour aider les personnes et les soutenir dans leur mieux-être. Donc c'était comme ça qu'on est arrivé à ce sujet-là. Donc, je vais te laisser aller avec ta présentation et je vais des fois poser des questions. d'accord. Ben voilà, donc Vas-y. l'important dans la symbolique, dans l'art-thérapie déjà, c'est de savoir qu'il y a le mot art et qu'il y a le mot thérapie. Et les artistes, ils utilisent la symbolique naturellement. Mais la symbolique, pour moi, les symboles sont les messages de l'inconscient. Donc, quand il y a l'inconscient et le conscient, et en art-thérapie évolutive, on cherche à relier les deux. Donc, on crée et après, on analyse, on interprète le dessin, on l'analyse pour comprendre qu'est-ce qui est informé par l'inconscient, quelles sont les informations qui descendent de l'inconscient et l'inconscient utilise comme langage les symboles. Et l'âme, qui est aussi dans le supraconscient, hein, selon donc notre partie, le soi, ce qu'appelle les Jung le soi, la partie la plus élevée de notre être, elle nous montre le chemin et elle va utiliser pour cela le langage des symboles. Or, dans les symboles, il y a différents types de symboles. Je veux dire qu'il y a une hiérarchie symbolique et il y a des symboles qui sont beaucoup plus des symboles de souffrance, c'est-à-dire que les dessins représentent la souffrance par des images. Hein. Le symbole est lié à l'image qui est lui-même relié à un concept. Et donc, la symbolique
va permettre d'exprimer à la fois la souffrance, les mémoires, les souvenirs, les traumatismes par des images. Et c'est pour ça que j'utilise le dessin au pastel, mais qu'on peut utiliser aussi tous les médiums. En art-thérapie, tous les médiums, que ce soit la peinture, le dessin, le modelage, le découpage, les collages, vont faire apparaître une expression artistique, et celle-là peut être analysée. Elle peut être analysée avec un échange thérapeutique avec la personne, qui va dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle voit, ce qu'elle a fait, mais ça peut être aidé. L'art thérapeute évolutif la guide et peut aussi proposer une vision qui est la vision symbolique, qui va aller plus loin que simplement le ressenti, l'expression de ce qu'on a voulu faire. On va le voir ça dans un exemple. Et donc, cette symbolique, elle va soigner à partir du moment où elle va être choisie par le conscient comme répondant à la symbolique de souffrance. Il va y avoir, on va déposer des dessins et des expressions artistiques élévatrices pour élever la personne, pour l'aider à se détacher de sa souffrance et pour renvoyer à l'inconscient, dans la partie plastique de l'inconscient, comme un peu comme en publicité, quand on reçoit une image en publicité, on a donc une image subliminale et on peut créer nos propres images et les renvoyer dans notre inconscient pour apaiser l'inconscient et aussi amener une cohérence dans le conscient et l'inconscient. Hein, par exemple, on va commencer à regarder ça avec les dessins. Hein. Donc, je vais vous montrer deux exemples où ça fonctionne un peu comme une psychothérapie, c'est-à-dire il y a la représentation de la souffrance et après, on va transformer le dessin. C'est pour ça que ça s'appelle évolutif, par le biais de découpage, de collage, ou alors des fois même, on brûle le dessin pour vraiment informer l'inconscient, qu'on évacue et qu'on lâche prise avec cette mémoire, cette image, ce symbole qui était resté dans l'inconscient, qui peut être une empreinte ou qui peut être une mémoire. Donc là, par exemple, eh bien, la personne est une personne qui souffre physiquement et qui a dessiné une sensation d'être enfermée. Hein. Alors au début, elle a voulu dessiner une armure. Et plus elle dessinait, plus elle s'est aperçue que alors c'est quelqu'un qui connaît l'art-thérapie évolutive, qui le pratique depuis pas mal de temps. Elle s'est aperçue que cela formait plutôt un puits, que ça représentait un puits, alors qu'elle avait voulu faire une armure. Et donc, elle a dessiné aussi à côté, en parallèle, sa souffrance physique et la sensation qu'elle avait de ne pas être dans son axe. Alors, en symbolique, l'axe, c'est l'équilibre et c'est aussi l'âme. Quand on dit « je m'axe » ou « je me centre », on va se centrer au niveau de l'âme, puisque dans notre formation, on parle aussi de la personnalité, qu'on appelle l'ego, ou l'âme, qu'on appelle le soi, et que les deux doivent être ensemble, se réunir pour s'harmoniser et pour aller dans la même direction. Si on a une partie de l'inconscient qui résiste, et puis si on a notre guide intérieur ou notre âme qui nous souffle qu'il faut aller dans cette direction, qu'on a quelque chose à faire justement comme thérapeute, ou qu'on a à développer notre potentiel, ou qu'on a à créer quelque chose, il va y avoir comme ça une lutte intérieure qui va s'exprimer dans les dessins et dans les expressions artistiques par des représentations symboliques pour qu'on puisse le comprendre. Donc là, vous voyez, l'axe est dévié et il y a deux personnages, il y a deux têtes. Et là, elle-même a vu que ça faisait comme des lunettes, comme ces lunettes-là, et qu'il y avait quelque chose au niveau de la vision et d'une sensation d'enfermement. Et donc, je lui ai proposé, et elle était d'accord, de représenter le visage qui était là, parce que là, le personnage n'a pas de visage. Or, symboliquement, le visage, c'est l'âme, c'est l'être, c'est la personnalité, et n'a pas non plus, et les sens sont importants, et là, vous voyez, là, dans l'analyse un peu plus approfondie
qu'on apprend à regarder ce que le conscient a voulu faire, il a voulu faire un personnage avec une armure, l'inconscient a révélé que c'était un puits, qu'il y avait aussi un arrosoir et qu'il y avait aussi dans l'armure, je ne sais pas si vous voyez, dans le puits, il y a un regard avec une bouche, comme s'il y avait un personnage qui était là et qui était là, qui exprime la résistance, la peur de la personne, la résistance. Et donc, elle a commencé par affirmer plus ce regard pour bien voir qu'il y avait deux personnages, comme ce qu'on appelle en psychologie évolutive les subpersonnalités, hein, ça vient de la psychosynthèse, deux aspects du moi qui s'opposent et qui luttent l'une contre l'autre. Donc, il y a cette peur et puis cette résistance qui est là, oh, je résiste, qu'elle a dessinée. Et en la dessinant, ça lui permet de prendre beaucoup plus conscience de la résistance. Et elle a dessiné le visage de la jeune fille, très jeune, hein, donc comme elle est beaucoup plus âgée que ça, la personne qui a dessiné. Là, quand les personnes dessinent des enfants ou des adolescents ou des personnages très jeunes, ça parle d'énergie psychique, d'état du moi qui sont très jeunes encore et qui cherchent à grandir et à croître. Alors, dans l'art-thérapie évolutive, il y a cette notion d'évolution, d'aider à la croissance, d'aider au développement de la personne. Donc, il faut s'extraire de cette gangue pour pouvoir saisir. Elle a mis donc l'arrosoir pour qu'elle puisse saisir l'arrosoir. Et dans l'arrosoir, il y a de la lumière. Et la lumière, ça symbolise souvent eh bien, l'énergie de vie, la force, le rayonnement de la personne qui va pouvoir après transmettre, montrer son affirmation au monde, être une lumière pour le monde. Donc là, il y a elle a donc dessiné ça. Et après, elle a découpé, vous voyez, il y a encore la marque, elle a découpé, elle a enlevé la partie bloquante qu'elle a brûlée dans un rituel de brûlage, un acte symbolique. Donc l'acte symbolique, il y a les symboles et il y a les actes symboliques qui sont des actes avec la conscience que l'on met de se détacher de cet élément qui va permettre d'envoyer à l'inconscient l'information. Je lâche mon armure, je lâche le puits dans lequel j'étais et je décide de m'extirper et de m'ouvrir au monde. Donc, on utilise aussi des phrases comme ça, des phrases créatrices, des mantras, des textes qui vont aider à affirmer avec le conscient à l'inconscient qu'on est d'accord pour lâcher prise, pour se détacher de la souffrance ancienne ou de reste d'habitude, d'attachement, de mémoire. Et donc là, vous la voyez, elle l'a collée, elle l'a redécoupée. Et donc, on passe par des feuilles blanches que l'on colle et c'est très amusant. Les enfants adorent ça, les personnes âgées aussi. Tout le monde aime ça, découper, coller. Et elle a changé l'arrosoir en une cruche, qui est un symbole aussi, qui est le symbole de verser l'eau pour ceux qui ont soif. Et comme elle aime beaucoup la nature, donc il y a cette petite feuille sur sa tête qui indique la nature. Donc déjà, il y avait quelque chose un peu de l'indienne, hein, d'une subpersonnalité indienne. Et donc, elle a continué à la dessiner et elle l'a mise dans un univers de nature. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les fleurs du Dr Bach, qui aime beaucoup les élixirs floraux et qui a envie de réunir l'art-thérapie évolutive et la nature. Et là, elle a vraiment exprimé la liberté. Et à la fois, ressemble ça me fait penser à la carte du tarot, la tempérance, là, avec les deux cruches. Voilà, il y a la tempérance et il y a l'étoile aussi, avec les deux cruches. Il y a la tempérance qui amène l'eau à passer de l'une à l'autre et l'étoile, elle déverse l'eau, elle la déverse sur le sol pour faire pousser les plantes. Donc, c'est un message, c'est un symbole pour la psyché qui est très vivifiant. Et en plus, elle déverse de la lumière. Et par rapport à cette personne qui a un projet d'art thérapeute évolutif, de travailler avec d'autres thérapeutes qui travaillent avec la musicothérapie et de mélanger tout ça pour pouvoir vraiment transmettre, eh bien, elle vivifie
Elle vivifie par ce dessin sa psyché et elle affirme sa volonté de créer. Vous voyez que le personnage est encore jeune parce que l'énergie psychique est en train de se réveiller. Et j'ai appelé ça la porteuse d'eau de l'ère du Verseau, puisque l'ère du Verseau, c'est la nouvelle ère dans laquelle il va y avoir cette importance de transmettre et d'abreuver les personnes non seulement de psychologie, mais aussi de spiritualité et aussi pour arrêter d'être dans un monde desséché où il y a trop de rationnel, de raisonnement. Et quelquefois, les personnes sont enfermées et ça les empêche. Il faut absolument que la partie irrationnelle de nous-mêmes, c'est-à-dire la partie spirituelle et la partie inconsciente, puissent s'exprimer en équilibre avec le conscient et puissent montrer aussi parce que vous avez l'inconscient et vous avez dans l'inconscient, vous avez l'inconscient inférieur, l'inconscient de souffrance, l'inconscient moyen et ce qu'on appelle le supraconscient, ce que cette Jolie appelle le supraconscient, qui est l'inconscient magnifique, une partie en nous où il y a toutes nos qualités, notre potentiel et nos dons. Et très souvent, ces dons ne sont pas encore descendus, on ne les a pas encore vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans notre formation qui n'ont pas la conscience de leurs dons et qui et ces dons vont s'éveiller ou elles vont affirmer leurs dons en faisant ce travail, de se détacher des restes de résistance au sublime ou à la beauté ou à l'harmonie et en vivifiant les qualités. Donc là, vous voyez, c'est un travail qu'il a beaucoup. Alors nous, on le regarde, on ne voit pas à quel point ça peut être puissant pour la personne qui le découpe, qui le vit, qui recolle, mais elle est sortie avec une grande joie. Ça lui a vraiment fait beaucoup d'effet. Nous avons un autre exemple où la symbolique aussi, qui est aussi un exemple où l'art-thérapie est à la fois art thérapeutique et psychothérapeutique, ou en poterie, en terre, parce qu'on peut travailler avec la terre, on peut travailler avec le collage et tout, où la personne a eu envie de faire d'abord une forme et elle y a mis un enfant et une fleur. Et quand on a analysé ensemble et qu'on a échangé, pour elle, cette sculpture était aboutie. Moi, je lui ai dit, tu sais, dans le principe de réalité, qui est un principe important en art-thérapie évolutive, le bébé, s'il est là-dessus, il est assez inconfortable. Il est en équilibre, il est assis sur des choses assez raides, on dirait des étriers, et on dirait, en fait, ça m'a fait penser à la naissance. Donc ça, c'est les liens, c'est-à-dire les associations d'idées, c'est-à-dire que pour comprendre un symbole, il faut passer par des analogies et des associations d'idées, à la fois être inspiré et à la fois échanger avec la personne pour qu'elle nous dise si ça lui parle ou pas. Et donc, là, ça lui parlait beaucoup. Et je lui ai dit, écoute, on dirait un peu des forceps. On dirait une naissance qui a été douloureuse. Et là, elle m'a dit, oh, mais c'est vrai que ma naissance a été très douloureuse et très traumatique. Et donc, elle a pris d'abord, évidemment, ça lui a fait un choc parce qu'elle n'y pensait pas du tout, elle pensait faire du modelage. Et elle a eu cette information qu'il fallait absolument enlever le petit personnage. Donc, elle l'a enlevé et le lendemain, ou quelques jours après, elle a trouvé ce nid et elle a eu envie de poser. Donc ça, c'est un acte symbolique où elle prend la petite poterie qu'elle a faite et elle la dépose sur le nid. Là, c'est un acte symbolique qui va guérir, soigner cette mémoire d'enfance ou ce choc émotionnel qui restait dans le corps émotionnel, cette empreinte de quelque chose de dur. Et après, le fait d'avoir une mémoire d'enfance difficile, eh bien, ça va entraîner une peur de la vie et une difficulté dans la vie, c'est-à-dire des résistances ou peur d'entrer dans la vie, peur d'avoir du plaisir dans la vie, parce qu'il y a toujours cette retenue. Et là, elle a posé
son petit bonhomme qui représentait cette mémoire d'enfance dans un nid pour s'en occuper. On pourrait aussi créer un berceau. Enfin, il y a plein de choses à faire au niveau de la symbolique. Alors en fait, dans ce cas-là, elle a trouvé un nid, donc c'est comme s'il y avait eu des synchronicités à l'extérieur de l'espace de création qui étaient venues inspirer la suite en fait de son autre création en argile. Exactement, exactement. C'est-à-dire que ce travail réveille l'inconscient et il y a des synchronicités qui se passent. Ça arrive, et quand ça arrive, ça veut dire que c'est vraiment en cours ce mouvement de guérison. Et c'est étonnant, c'est magique. C'est pour ça que je suis retombée par hasard en cherchant des exemples sur cet exemple. Et je dis quand même, celui-là, il est trop magnifique. J'avais envie de vous le partager. Donc là, c'est la symbolique du berceau, de l'accueil, de la renaissance ou de la nouvelle naissance à la joie de vivre. Et donc, on va voir que pour vivifier l'inconscient, il y a des symboles. Alors, il y a une hiérarchie de symboles. Il y a des symboles, comme je vous disais, qui sont simples, qui sont de la nature. Donc, c'est pour ça qu'on étudie les 4 éléments, qu'on étudie les couleurs. Par exemple, les couleurs sont très importantes dans la symbolique. Si on est toujours entouré de noir, de gris, de beige, c'est toujours assez triste. Donc, ça va être important de porter des couleurs, de mettre des couleurs dans sa maison ou de mettre des couleurs dans son œuvre. Et les fruits sont les symboles de mordre dans la vie, de mordre les fruits de la vie. Et sont aussi souvent, les fruits, les fleurs, sont aussi souvent associés en analogie à la vie, à l'amour et au féminin. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de femmes, j'ai quelques hommes dans ma formation, mais on a beaucoup de femmes qui cherchent à réveiller leur joie de vivre, à guérir le féminin du patriarcat et de toutes les mémoires de souffrance qu'il y a eu pendant des siècles et qui est encore dans beaucoup de pays sur le féminin, de souffrance du féminin. Donc là, vous avez une mangue qui a été faite en modelage et cette personne, ça lui a permis vraiment d'accueillir une représentation du féminin. Et donc, les fleurs, c'est quelque chose, c'est vrai que la symbolique des fleurs, ça peut être très utilisé. Par exemple, les petites filles qui n'ont pas de... les petites filles qui n'osent pas dessiner tout de suite le dessin du bonhomme ou le dessin de la petite fille, elles vont commencer par des dessins de fleurs. Et les femmes qui ont des difficultés avec le féminin, elles vont commencer par des dessins de fleurs, parce que la fleur est essentiellement très proche du féminin et de la femme. Donc la création d'un jardin, j'ai fait aussi beaucoup de dessins de fleurs qu'on peut utiliser, par exemple, quand on travaille avec les personnes âgées, leur faire dessiner une fleur qui représente leur qualité, mettre le prénom dans la fleur. Enfin, il y a plein de choses à faire avec le dessin de la fleur. Et je fais aussi c'est-à-dire que dans notre formation, à partir de la dernière année, la 3e année, on fait des dessins collectifs pour travailler avec l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on va réunir ensemble et on va s'unifier pour faire un grand dessin collectif, un grand dessin de guérison. Donc là, vous avez un dessin collectif où les femmes ont dessiné. Alors là, il y a beaucoup de symboles qui sont des symboles choisis, pas toujours consciemment, mais qui sont des symboles qui émergent du dessin du jardin. Vous avez donc la rose et le rosier, qui sont des symboles. La rose, chez Assagioli, est le symbole de l'âme. Parce qu'elle symbolise l'amour et la rose, elle symbolise vraiment l'ouverture. Quand elle ouvre ses pétales, elle symbolise l'ouverture de l'amour en nous. Et le nénuphar ou lotus est un grand symbole aussi de paix que l'on retrouve en Orient. Alors c'est vrai qu'aussi en art-thérapie évolutive, on réunit l'Orient, l'Occident, des symboles comme le Bouddha, avec le Christ ressuscité, avec tout ça, on va réunir un peu tous les grands symboles spirituels au-delà des religions, juste pour ce qu'ils symbolisent. Et là, donc, vous avez le symbole de la paix, avec le lac tranquille qui apaise le corps émotionnel. Et vous avez aussi le symbole de la terre qui est en train d'être faite. La terre qui est un symbole important pour pouvoir mettre les arbres et les fleurs en terre.
Donc ça, c'est très, très important. Donc là, vous avez un grand dessin. Vous avez aussi l'arbre avec les fruits. Et tous ces symboles sont des symboles vivants de la nature, qui sont les symboles, quand on se promène dans la forêt, quand on se promène dans la nature, on est complètement ressourcé, réénergétisé. Alors la psyché aussi, elle est réénergétisée. Et là, donc ça revient sur les fleurs avec des dessins de fin de processus. Parce que comme vous avez vu au début, on montre les mémoires, les souffrances, et puis après, progressivement, on va aller montrer plutôt la beauté et on va réussir à plus la sortir, à plus la dessiner, l'harmonie. Et là, donc, il y a un grand dessin collectif aussi, où la symbolique des personnages est très importante aussi. L'homme, la femme, donc là, ce sont des très jeunes, c'est pareil, ce sont des énergies psychiques très jeunes qui regardent la nature, qui regardent, alors il y a la coupe, grand symbole, les fleurs, les papillons, l'étoile à 5 branches. À 5 branches, oui. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple, qui est un exemple sur le mandala. Le dessin, on peut faire des mandalas, on peut analyser les mandalas, on peut les découper, les transformer pour, toujours pareil, élever le mandala. Ça, c'est la notion de faire évoluer l'expression. Comme faisaient d'ailleurs les artistes, comme Léonard de Vinci, enfin les grands artistes, quand ils faisaient des brouillons, des échanges, et puis ils avançaient, ils faisaient monter l'énergie. Et là, la personne a d'abord voulu faire une fleur. Et vous voyez, au centre de la fleur, il y a une étoile à 5 branches. Mais cette étoile, elle est toute étirée, elle est toute étriquée, elle est toute petite. Et elle n'est pas équilibrée. Donc, cette personne, c'est une personne aussi qui travaillait à l'aide à l'enfance, qui avait envie de développer l'art-thérapie évolutive et qui devait s'affirmer face à des personnes qui ne connaissent pas l'art-thérapie et qui peuvent se dire oui, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, elle a travaillé beaucoup avec les enfants d'un foyer, mais elle avait besoin de se vitaliser. C'est pour ça qu'elle avait pris l'orange. L'orange qui est la couleur de chakra orange, qui est la couleur de la créativité et de la joie de vivre. Et donc, elle a, pour libérer ce cercle de cette étoile qui était trop… alors, l'étoile à 5 branches, elle symbolise l'individuation et donc l'affirmation de soi, l'affirmation de ses qualités. Donc, en l'enlevant, elle a donc laissé un espace vide pour refaire le cœur. Alors là, je vous montre juste ce que c'est qu'une étoile à 5 branches qui a été travaillée consciemment, alors que là, par exemple, elle est arrivée inconsciemment. Elle ne l'a pas vraiment fait volontairement. Et le fait de faire une étoile à 5 branches, ça demande, ou à 6 branches, ça demande du travail. C'est comme le dessin de la spirale. Ce sont des symboles qui ne sont pas des symboles de la nature, mais qui sont des symboles géométriques. Et donc, c'est la géométrie sacrée, c'est-à-dire des symboles ésotériques. Et c'est une autre symbolique que la symbolique vivante des fleurs, des arbres, des fruits, qui est une symbolique plus mentale. Donc, il faut utiliser la règle, il faut dessiner bien pour que cette étoile, elle se tienne vraiment sur ses 2 pieds et elle symbolise l'homme réalisé, c'est-à-dire l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et les personnes utilisent ce symbole quand elles veulent travailler sur leur affirmation, sur leur reconnaissance d'elles-mêmes, sur leur assise, vous voyez, être vraiment bien là, présent pour pouvoir transmettre. Donc là, il y avait quand même encore cette peur qui faisait qu'elle n'osait pas trop et elle a donc dessiné juste du jaune dans le cœur de la fleur. Alors, on va parler de la symbolique du soleil. Quand vous avez dans un dessin, alors il y a tellement de symboles que je n'ai pas pu tous les mettre sur le diaporama, donc je vais vous mettre juste un peu une découverte un peu de toute cette symbolique. Mais très souvent, que ce soit les enfants, les personnes qui font des dessins de paysages, toutes ces personnes dessinent le soleil. Et le soleil,
comme le cœur d'ailleurs, il faut qu'il soit très doux. S'il est trop fort, il risque de brûler. Il est souvent représentatif à ce moment-là d'une enfance où on a eu des représentations d'autorité abusive ou dominante. Et donc, il faut l'adoucir. Et quand il est adouci, le soleil, il est aussi relié à la pièce d'or qu'on trouve dans les contes de fées, c'est-à-dire la pièce d'or qui symbolise le don. Vous savez, l'écu qui est le don de l'être. Donc, quand on dessine des pièces d'or ou quand on dessine le soleil ou quand on dessine un cercle d'or, on est dans la représentation de ces dons et la reconnaissance de ces dons. Donc, le don est central dans ce dessin. Et elle a eu envie, comme ça nous arrive souvent en art-thérapie évolutive, comme on fait des découpages, on peut faire du relief. Donc, elle a découpé et elle a recollé les fleurs, les pétales de la fleur. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça fait à la fois une fleur et ça fait à la fois une flamme. Et ça évoque aussi le feu. Et ça, c'est complètement inconscient. C'est-à-dire, elle n'a pas choisi de faire un feu. Et justement, comme elle n'a pas choisi, son feu est très vivant. Et donc, le feu, c'est aussi, quand c'est positif, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie de vie, c'est la joie de vivre et c'est aussi la dynamique qui va nous permettre d'avoir le courage d'agir et de montrer sa lumière. Donc, c'est vrai que comme ce colloque est destiné, ce sommet est destiné aussi aux art-thérapeutes, et quand on transmet ce qu'on aime, on transmet ses dons, on transmet sa lumière, et on aide comme ça le monde à s'apaiser, à changer. Les gens petit à petit vont aller mieux et ça va grandir. Et ça, c'est ce qu'on appelle en art-thérapie évolutive porter la lumière, la porteuse de lumière ou le porteur de lumière. Ouais. Mais je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment ça s'est suivi, comment le premier dessin a évolué, qui a enlevé des choses, ensuite remettre c'est ça, remettre un cercle, ensuite le faire en 3 dimensions et ensuite ça devient une flamme. Il y a on voit comment le dessin ou la création de la personne a évolué et a suivi. Et ensuite ça arrive avec cette vitalité. Pour moi, le feu, il y a beaucoup de passion aussi, porter la flamme ou transmettre la flamme de la passion ou de ce qu'on aime aux autres aussi, je trouve. Oui, et en fait, ça se fait naturellement, donc on sent que l'inconscient est sollicité, le conscient aussi, et c'est là qu'on voit vraiment que l'énergie de vie bouge, elle avance, elle se transforme, et elle montre l'information, qui est l'information de l'âme, d'oser aller dans sa passion. Et là, vous avez, là, c'est juste un petit clin d'œil de mandala pour voir un autre mandala qui a été fait par un groupe et qui a été fait avec la nature. Donc, pour expliquer que dans ce travail-là, tous les médiums sont possibles et c'est le sens qu'on va donner au médium et c'est de le laisser aussi, en effet, comme vous dites, il y a une intention au départ et l'intention, elle bouge comme un rêve qui bougerait et on le fait évoluer. Alors là, voilà, ça c'est le premier. Mais normalement, il y en a un deuxième qui est la suite de mon diaporama. Et là, on va arriver dans des symboles qui vont être choisis après tout un travail d'évacuation des mémoires. On arrive à la personne choisit un symbole qui correspond à la qualité qu'elle a envie de développer dans sa vie pour s'identifier à cette qualité. Et également, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pacifier à la fois leur intériorité et à la fois souvent des relations extérieures avec les autres, parce que nous encourageons beaucoup et nous expliquons le travail de deuil, qui est de lâcher prise, et le travail de pardon, qui sont un peu les deux mêmes cheminements en psychologie, qui est de couper les liens, de se libérer du passé pour être vraiment dans le présent. Et le pardon, comme le terme l'indique, ça veut dire par le don.
en développant son don et en lâchant prise. Et donc, les personnes qui travaillent sur le pardon, à un moment donné, elles font ça peut-être pendant 1 an ou 2, elles font les deuils, les pardons, elles écrivent des lettres de pardon aux êtres avec lesquels elles ont eu des difficultés, elles dessinent les obstacles, elles dessinent les conflits, et à un moment donné, elles vont avoir la possibilité, elles vont tout d'un coup, ça leur va sembler évident pour elles de dessiner la colombe de la paix. Parce que c'est un très grand symbole. D'ailleurs, en ce moment, c'est un symbole qu'on rencontre partout sur les réseaux sociaux pour envoyer au monde ce message de lâcher prise et de paix. Et donc là, alors là, des fois, les personnes, elles savent dessiner, parce que vous pouvez vous demander, et si je ne sais pas dessiner? Mais ça va venir avec la pratique. Et si elles ne savent pas dessiner, elles peuvent aussi faire du collage, bien sûr. C'est-à-dire, elles vont choisir le collage. Là, la personne, elle a fait sûrement avec le calque, ou en tout cas, s'est inspirée d'une vraie colombe. Et ce qui est important, c'est pas trop comment on arrive à faire cette colombe, mais c'est qu'elle soit là et qu'elle nous vitalise. Et là, c'est une très belle colombe. Et j'ai une autre aussi qui a été faite, qui a été collée, qui était plus sur la paix dans la communication et qui a été collée sur une toile avec la couleur bleue qui symbolise, qui est reliée à l'émotionnel. Et un émotionnel paisible, c'est tous les lacs paisibles, les eaux claires et fluides, la mer douce. Donc là, vous voyez, il y a les deux colombes se regardent. Alors, il y en a une qui est un petit peu plus tendue que l'autre, mais elles sont là à se regarder pour communiquer. J'avais une question justement pour la paix. Est-ce que des fois vous faites des créations collectives autour de ce thème-là? Parce que justement en ce moment, la guerre est en cours et la paix de façon collective, j'imagine qu'avec l'art et des créations collectives, on pourrait prendre ces symboles ou ce thème-là et faire des dessins ou des créations en collectif. Ah, totalement, totalement. En sachant qu'une œuvre collective, ça s'analyse aussi et ça s'élève aussi, parce que des fois, il peut y avoir des restes de croyances, puisque dans l'inconscient collectif, il y a un attachement à la souffrance qui est très grand, et il y a aussi un attachement à la guerre, et des mémoires très anciennes, très archaïques qui peuvent remonter. Il y a des répétitions, il semblerait, c'est ça, hein, oui. Oui. Ça m'est arrivé de proposer dans des colloques, parce que j'ai fait beaucoup de colloques aussi et d'interventions un peu partout, et des colloques. Il y avait un colloque où les personnes m'avaient demandé, j'avais proposé de travailler sur la paix, et il y avait dans un autre groupe de colloques, il y avait des personnes qui travaillaient sur la colère. Et en fait, la personne qui devait faire travailler sur la colère n'a pas pu venir, et j'ai donc récupéré toutes les personnes qui devaient travailler sur la colère. Et je leur ai proposé de dessiner d'abord leur colère, de déchirer après leur colère, de déchirer le dessin. Et après, on a fait des dessins sur la paix. Et l'idée après, c'est qu'on peut réunir différents dessins de paix, les découper, les recoller, les mettre sur la fresque. Et ça travaille vraiment sur l'inconscient collectif et nourrit et on devrait en faire beaucoup dans les écoles, on devrait en faire dans tous les lieux où il y a des groupes. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Oui, mais c'est sûr on peut avoir ça comme idéal, mais on ne peut pas passer à côté de tout le processus que ça prend de le sentir avant d'arriver là, en fait, c'est ça. Il y a un processus avant, c'est pas directement à ce symbole-là, parce que c'est ça que je veux. En tout cas, moi, c'est très inspirant, merci de répondre à ça. Donc voilà, donc il y a possibilité. Donc là, on est dans le choix vraiment de symboliser, de prendre un symbole qui est un symbole de l'inconscient collectif, du supraconscient collectif, c'est-à-dire un symbole qui a été nourri pendant des siècles aussi. Donc le symbole du Graal ou de la coupe est un symbole qui symbolise le féminin, un symbole qu'aimait beaucoup Emma Jung, qui a écrit un livre sur le Graal avec je ne sais plus son nom. Marie-Louise von Franz. Marie-Louise von Franz qui écrivait sur les contes de fées. Et donc, il y a le Graal, c'est un grand symbole de guérison
c'est la coupe qui contient le sang du Christ, et c'est aussi un symbole du féminin libéré du péché, de l'inconscient judéo-chrétien, et c'est aussi la coupe qui donne et qui reçoit. Donc elle symbolise le cœur, elle symbolise la femme, et elle symbolise le donner et le recevoir. Et donc, il y a des femmes qui le font sciemment, ou des personnes qui le font sciemment pour vitaliser ça en elles. Donc, vous avez la coupe magnifique, avec, vous voyez, les étoiles aussi qui sont là, les étoiles à 5 branches, qui sont plein d'étoiles à 5 branches. Et comme elle était coupée en haut, c'était un peu coupé. Donc, en art-thérapie évolutive, on rajoute des feuilles ou pour faire grandir l'information et pour donner encore plus d'importance. Et donc, elle a rajouté une feuille et elle a fait rayonner la lumière du Graal. Ça, c'est un travail où il y a cette évolution qui est de découper, recoller une feuille et faire grandir. Par exemple, si vous avez le personnage qui est coupé au niveau du ventre ou des seins, vous rajoutez une feuille et vous le faites descendre jusqu'au pied. Quand un arbre est coupé aussi, vous montez. Alors, dans la symbolique, tout ce qui est en haut est lié plus au mental supérieur et au mental, à l'intelligence, à l'intellect. Tout ce qui est au niveau du torse, ça va parler évidemment des émotions et des désirs, et tout le bas du corps et tout le bas, par exemple les racines d'un arbre ou tout le bas d'une maison va symboliser la relation à la terre, à la vie physique. Vous avez comme ça des plans dans le dessin qui vont permettre de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire grandir, qu'est-ce qu'il faut apaiser, dans quel plan on travaille. Et donc là, on a aussi un tableau qui a été fait. Alors, par exemple, après, une fois avoir fait tout ce cheminement, les personnes peuvent choisir, quand elles savent peindre, de faire un tableau en ayant le thème et en le développant. Donc, la personne a développé le thème à la fois du Graal et à la fois de la colombe. Et à la fois, il y a un diamant qu'elle a collé, le diamant symbolisant le soi, symbolisant la partie la plus élevée de notre être, et aussi toutes nos qualités, toujours, qui sont très importantes, puisqu'on est quand même dans une société où beaucoup de gens ne s'estiment pas, ont des complexes d'infériorité, de culpabilité, ont peur. Donc tout ça, c'est très important de faire grandir et de reconnaître sa dimension, et qu'on est là, qu'on s'est incarné pour créer, pour aider le monde, pour faire avancer les choses, faire évoluer le monde. Et donc là, vous avez une autre symbolique qui est plus une symbolique codée. Vous avez la symbolique vivante, la symbolique codée, qui est la symbolique avec une référence, qui est la référence de la guérison. Et donc là, c'est deux personnes qui l'ont fait ensemble pour représenter le caducée d'Hermès. Elles l'ont représenté avec une couleur dorée, avec des ailes, et avec cette puissance qu'il y a, parce qu'on pourrait voir aussi une canne, on pourrait voir aussi un seau. Voilà, cette force, ce choix de guérir. Et vous avez aussi une autre personne cette année qui a voulu faire le caducée d'Hermès. Et vous voyez là, il est en cours d'élaboration. Et qu'il a fait aussi pour soigner son émotionnel. Parce que vous voyez, les ailes sont très bleues et elles seraient presque faites d'eau, ou alors il y a à la fois dans ce dessin, il y a la pièce d'or qui est en haut, il y a le mouvement des deux spirales de l'ADN et du caducée, et il y a aussi les ailes qui peuvent aussi évoquer, alors là j'en ai mis un peu, mais j'ai mis un dessin comme ça, mais c'est aussi une grande symbolique, c'est l'oiseau, l'envol, l'oiseau qui déploie ses ailes. Alors il y a la colombe, mais il y a aussi l'envol créatif, avec tous les oiseaux qui déploient leurs ailes et qu'on peut découper, qu'on peut accrocher quelque part comme un cerf-volant, qu'on peut mettre dans un espace avec de l'air. À une époque, je travaillais avec les enfants en humanitaire, et
ce qu'on avait fait dans leur école. Ils avaient fini par découper les cœurs, découper des oiseaux, découper des papillons et les accrocher partout. Et là, on sent que vraiment la psyché collective est en train de se réveiller et d'éveiller de la joie, qui est très importante dans notre monde. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ce travail, mais là, on va regarder. Alors là, j'ai un petit problème avec ça a été mis de travers. Désolée. Je l'ai remis déjà 2 fois. C'est pas grave, juste décris l'image. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est une carte qu'elle a créée en fin de 3e année aussi, et elle a écrit « J'ouvre mes bras, j'ouvre mon cœur, je me déploie avec confiance, je contacte ma force intuitive avec liberté, je suis digne de partage, la lumière et l'amour inconditionnel, de partager l'amour et la lumière, je suis au service de moi-même et des autres dans l'amour inconditionnel. » Donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est mon mari Alain Brett qui accompagne souvent l'écriture de mantras, un mantra qu'on va se répéter, on va méditer dessus et on va inscrire ça en nous. Et ça, c'est très puissant au niveau de la pensée créatrice, c'est-à-dire c'est important qu'on lâche avec les pensées négatives, les peurs, tout ce que nous enseignent, tout ce que nous envoient les médias, les informations, et qu'on développe, qu'on fasse vraiment, qu'on mette à la place une pensée de confiance, de joie, de foi. Et les mantras et tout le travail sur les écritures, ça aide énormément. Et donc, elle avait fait comme une carte des tarots et elle a dessiné, elle avait fait sa photo. Et là, c'est sa photo collée avec le dessin où elle indique qu'elle a envie d'envoyer de l'amour, elle a envie d'envoyer des cœurs au monde. Il y a 8 cœurs, qui est le chiffre de l'infini. Et là, de l'autre côté, vous avez le flambeau, ça fait partie de nos grands néotypes, c'est-à-dire des nouveaux modèles qui sont importants de créer dans le monde. Avec Catherine Vallée, nous avons créé le mot néotype. Vous avez les archétypes qui sont plus des modèles anciens. Et puis, comme nous sommes dans un changement d'air, changement de monde, nous avons les néotypes qui sont les modèles nouveaux. Et dans les modèles nouveaux ou les modèles universels, parce qu'il y a aussi des symboles universels qui sont toujours là, qui ne sont pas des choses archaïques, mais qui sont plutôt des modèles que l'être humain n'a pas encore vraiment développés, hein, et qu'il peut encore développer très longtemps. Et donc, il y a le porteur de lumière ou la porteuse de lumière qui amène la lumière dans le monde, qui amène la lumière autour d'elle, dans sa famille, avec ses proches, et qui élève à chaque fois le débat, qui montre la beauté du monde, qui montre l'harmonie, qui encourage, qui regarde les qualités des enfants. Enfin, tout ce travail spirituel de montrer, d'élever le langage et d'élever la vision. Donc là, c'est le flambeau. Alors la personne qui l'a dessiné pour vitaliser ça en elle. Là aussi, c'est malheureusement inversé, je ne sais pas pourquoi. C'est un groupe qui a voulu dessiner la femme thérapeute. Alors, elle tient un arrosoir et elle tient un papillon de l'autre main. Et elles ont mis des vraies plantes, des vraies fleurs. Et c'était un dessin pour indiquer qu'elles étaient prêtes à aller dans le monde et à montrer toute cette... le papillon étant lié évidemment à la transformation, à la légèreté aussi, la légèreté de la vie. S'alléger, regarder un peu la vie de façon un peu moins dramatique et plutôt plus légère, plus douce, plus belle. Et plus on va la voir belle, évidemment, plus on va la vivre belle. Et maintenant, nous passons à la notion, donc les oiseaux. Donc vous avez à chaque fois, les symboles sont liés à un élément. Vous voyez, il y a l'élément feu, mais il y avait aussi l'élément terre, où il y a plus l'arbre qui doit être bien dans la terre, la fleur qui doit bien avoir la tige plantée dans la terre pour fleurir. Et la terre est très importante parce que c'est elle qui nous amène à la réincarnation, à l'incarnation, excusez-moi, à la solidité
et à l'accueil vraiment de cette vie-là dans son présent. Et après, vous avez l'eau qui permet aussi, si on soigne l'eau, d'arriver à adoucir l'émotion, à l'apaiser, à la rendre plus fluide. Et vous avez donc le feu qu'on a vu avec l'enthousiasme, la joie, la passion. Et vous avez l'air. Et donc, quand on travaille l'air, on travaille la vision mentale et on travaille l'intelligence, les horizons nouveaux, s'autoriser à avoir une vision beaucoup plus vaste. Donc là, c'est un dessin collectif. Les personnes ont dessiné les oiseaux, elles ont dessiné le paysage et elles ont collé les oiseaux sur le paysage. Alors, dans ce travail, il y a à la fois la vision qui est beaucoup plus élevée, puisqu'un oiseau, ça plane et ça voit au-dessus, donc ça s'élève au-dessus des peurs, au-dessus des émotions négatives, au-dessus des croyances limitatives. Et le fait d'avoir plusieurs oiseaux, d'ailleurs là il y en a 5, le chiffre de l'individuation, d'avoir plusieurs oiseaux, quand les personnes dessinent chacune leurs oiseaux, c'est un peu comme quand elles dessinent leurs fleurs, elles vont se rassembler, il va y avoir un sentiment d'unification. Donc avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les personnes, les groupes, on peut faire dessiner son oiseau ou sa fleur ou son arbre et les recoller sur une fresque et sur un paysage collectif. Et avant même l'interprétation ou l'analyse qui peut faire avancer les choses ou en tout cas montrer des limitations et aller chercher des qualités encore plus élevées, il y a quand même ce sentiment, il y a voilà, thérapeutiquement ce sentiment d'être rassemblés, de faire quelque chose ensemble et on travaille sur l'union et la force de l'inconscient collectif et aussi du conscient collectif. Donc quand les personnes sont, par exemple, quelquefois dans des EHPAD, il y a des personnes qui se sentent isolées ou qui ne se sentent pas bien, ben, le dessin collectif va les aider à s'harmoniser. Voilà, tout en sachant que thérapeutiquement, ça peut d'abord provoquer le conflit avant la libération et l'unification, mais ça, c'est tout un travail. Mais voyez comment je vous donne un peu des idées pour si vous avez envie d'explorer le dessin collectif et les collages collectifs. En fait, là, ce que ça me fait penser, les oiseaux aussi, c'est le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire d'aller quelque part et de savoir qu'on n'y va pas, on ne doit pas porter un flambeau tout seul ou porter on veut du changement, mais on se sent un peu dans un peu notre coin, d'exprimer créativement quelque chose ensemble avec plusieurs personnes ou un groupe, une famille ou nos voisins ou des collègues, ça permet de vraiment de nourrir, c'est ça, cet idéal collectif, je trouve. C'est vrai que comme nous, on travaille avec la psychologie et aussi la spiritualité contemporaine. Et dans la spiritualité contemporaine, il y a l'idée de l'ère du Verseau. Et l'idée que l'ère du Verseau, ça va être une ère où les êtres vont travailler ensemble. La psychologie va être une psychologie de groupe. Et parce qu'on fait appel à la force de groupe, la force consciente de groupe et à l'inconscient collectif et au supraconscient collectif, c'est-à-dire à l'âme de groupe et à l'ego de groupe. Donc on est à harmoniser le groupe pour qu'il y ait une grande force et pour que les personnes en effet se rencontrent en réseau, soient ensemble, avec leurs différences et leurs complémentarités, et qu'il y ait des partages et qu'on ça fasse avancer le monde et le monde de la psychologie. Et tout ça, c'est lié à cette spiritualité contemporaine. Et dans le développement transpersonnel, vous avez transpersonnel. Ça ne veut pas dire qu'on va vers des trans, mais qu'on va au-delà du personnel, au-delà de la personnalité pour inclure les autres. Et après, pour inclure le monde, l'humanité. Donc, c'est vrai que là aussi, tous ces oiseaux vont à droite. Et c'est vrai que dans la symbolique du dessin, je vais expliquer dans le dessin guérisseur, vous avez le dessin à gauche. Vous avez à gauche, c'est plus lié au passé, quelquefois parfois au féminin, au cœur, et à droite, c'est lié au futur. Donc quand on dessine un mouvement, si on le met à droite, eh bien, il y a cette importance d'amener ce mouvement qui va s'envoler vers, traverser le paysage et aller vers le futur, avec aussi le fleuve, qui est la fluidité, qui va aussi vers le futur. Enfin, le fleuve, le ruisseau.
Et donc là, vous avez un dessin collectif aussi sur les sommets et le dessin de la montagne, qui fait partie aussi des grands symboles où, en dessinant la montagne, nous allons vers l'élévation. Et bon, bah, tout le monde connaît la sagesse est associée à la montagne. Et les sages sont souvent représentés quand on fait des rêves éveillés, on rencontre son sage intérieur, ou quand on symbolise un sage. On le symbolise souvent dans la montagne parce qu'il y a la notion de s'élever et de monter des marches et de monter des étapes de conscience. Donc là, bah, c'est une magnifique montagne qu'un groupe a dessinée il y a quelque temps, avec cette lumière, ce feu qui est au centre, cette force-là, cette montagne-là qui indique aussi la lumière et la force de l'enthousiasme et de la foi. Voilà, j'ai fini mon diaporama. Je ne sais pas si vous avez des... Ah, pardon. Il y a mon téléphone qui sonne. Si vous avez des questions ou si vous avez des réactions. Ça parle. En fait, voilà, l'idée de cette symbolique, ce qui est très important de comprendre, c'est que les symboles sont multiples. Et en conclusion, qu'il y a des symboles qui sont très élévateurs, mais il y a aussi des symboles qui sont souffrants, comme tous les films que l'on voit, où il y a beaucoup de souffrance, ou certains Alors, tableaux. juste une seconde. En fait, ça a coupé. L'Internet semble avoir coupé. Mais c'est pas grave, je vais enlever le morceau. Donc, en fait, on a terminé le PowerPoint et puis Alors, j'ai pas montré t'avais les fini. données. Oui, c'est ça. Ok, comment on peut faire? On va recommencer. Attends, je vais remettre la caméra comme c'était avec le PowerPoint. Qu'est-ce que tu... Ah, là, tu voulais aller parler de l'école, c'est ça? Est-ce que tu veux que je peux faire? Ou bien tu avais encore des choses à dire? Ok. Attends. Ok. C'était juste ça, je te montre. Est-ce que ça te... Voilà, c'est juste pour Parfait. montrer. Ok. Ben, je vais recommencer à dire... oui, ok, parfait. Alors, juste une Je vais juste seconde. enlever le morceau, puis on va... C'est juste qu'il y a eu une petite coupure, c'est bon. Ok. Ben... Ok, ben merci beaucoup pour toute cette présentation de symboles. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant de voir qu'effectivement, les symboles de l'inconscient collectif se retrouvent en fait en art-thérapie avec le feu, les fleurs, les montagnes, les oiseaux. Ça se retrouve vraiment souvent en art et en art-thérapie avec les personnes qui créent. Et j'ai beaucoup apprécié d'entendre comment ça vient vraiment vitaliser la psyché. C'est un peu comme si on mettait une petite graine positive au cœur de la personne pour justement qu'elle s'éveille plus ou elle fasse augmenter un peu cette impression, cette énergie du symbole en elle, et qu'ensuite on peut même aussi l'emmener en collectif là, avec ces images de nature, des images d'envol, du cœur, du soleil, du feu. J'ai trouvé ça vraiment très inspirant d'entendre ça, de voir aussi les dessins que tu as partagés. Et ben maintenant, si les personnes veulent en savoir un peu plus sur toi et l'école, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et quelles sont les informations que tu pourrais nous partager? Voilà, donc en fait, je voulais juste présenter l'école qui s'appelle l'école Plénitude. Et donc on a un site où on a beaucoup d'explications, l'explication de tous les parcours, parce que nous proposons des formations qualifiantes. Après, moi, je suis la créatrice de ce travail, mais il y a aussi nos amis qui sont aussi formateurs et formatrices.
Donc, il y a Alain Brett, mon mari, qui lui a créé travaille beaucoup avec l'écriture, avec la danse, avec aussi l'ésotérisme et toute la connaissance de la spiritualité qui a nourri complètement ce travail d'art-thérapie évolutive. Et puis, il y a aussi Catherine Vallée qui propose, à partir de fin avril, elle propose une formation courte pour les art-thérapeutes ou les personnes qui ont déjà fait beaucoup de chemin et qui sont déjà thérapeutes pour qu'elles découvrent plus la pensée évolutive, hein, qui est un réflexe aussi, parce qu'on a plutôt un réflexe pour aller vers l'évolutif, ça demande quand même un entraînement, un réflexe de regarder tous ces symboles et les élever et aller chercher des symboles de plus en plus élevés. Et elle fait aussi des ateliers d'écriture. Et puis, nous avons une formation de 2-3 ans qui forme vraiment toute complète, qui forme à la fois en psychologie, en spiritualité et évidemment avec beaucoup de pratiques de dessin. Et puis Nadine Brett aussi qui accompagne. Enfin, vous allez voir tout ça sur le site. Et les livres que j'ai écrits, donc j'ai écrit Le dessin guérisseur, mais qui est maintenant qui n'est plus accessible, mais que je donne en PDF pour les personnes qui me le demandent. Ou alors je peux le donner au sommet si vous en avez envie. C'est un livre où il y a vraiment beaucoup d'explications sur les symboles, mais il date quand même de 2000, donc il est un peu ancien. Et l'art-thérapie évolutive, qui est le fruit de ces 20 ans d'expérience de recherche, avec plein d'exemples de séances avec des enfants, avec des personnes, avec des changements, avec des dessins qui expliquent bien tout ça. Et Se libérer du patriarcat, qui est un livre que j'ai écrit avec Catherine Vallée, qui est issu aussi de tout ce travail pendant 20 ans avec des femmes qui ont, dans leurs dessins, beaucoup exprimé la souffrance des femmes. Et on a beaucoup travaillé sur la porteuse de lumière, la femme créatrice, la femme qui se libère de la culpabilité originelle et qui montre sa lumière et sa beauté. Et là, nous écrivons avec Catherine un autre livre qui s'appellera Du matriarcat à la femme spirituelle, sur vraiment l'importance pour les femmes de montrer leurs valeurs, de les transmettre leurs valeurs et de les faire rayonner dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'est très inspirant tous ces livres. Donc, on va mettre les liens en dessous de la conférence. Il y aura vraiment les liens du site web de l'école où trouver les livres aussi s'il y a des gens qui sont intéressés à les acheter. Puis on a hâte de voir le prochain quand il sortira. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé un peu tout ce savoir et cet expérientiel aussi avec tes participants et tes clients. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Les symboles sont vraiment très importants en art-thérapie. Pour moi, ça va vraiment ensemble et ça témoigne de justement l'évolution et la guérison que les personnes expérimentent pendant les processus. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Et puis, on va se retrouver à un moment donné, je vais donner les informations pour le question-réponse en direct. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et à la prochaine.